Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo pour parler de João Félix. Après son très bon début de saison, le FC Barcelone veut le recruter et lever l'option d'achat. Dans cette vidéo les amis, on va voir la déclaration de Laporta par rapport tout simplement à ce sujet de cette vidéo. Également on va voir le prix, combien João Félix va coûter au FC Barcelone à la fin de la saison. Quelles sont les solutions si tout simplement l'Atlético Madrid refuse la vente de João Félix. Bref les amis, j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. Et c'est bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Et nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, vous savez bien que João Félix est venu cet été en forme de prêt sans option d'achat. Donc directement, dès que João Félix est venu, on s'est dit que voilà, c'est un prêt sans option d'achat. Donc on doit compter sur lui sur cette saison. Mais on n'a pas de certitude pour la saison prochaine parce qu'il n'y a même pas une option d'achat. Car le Barça avait des grosses difficultés financières. Vous savez qu'on a eu énormément de mal de faire venir João Cancelo et João Félix cet été. Simplement ce mercato estival, on l'a vraiment fait venir à la fin de la saison, vraiment tard dans les derniers jours de mercato, et ça on s'est vraiment inquiété parce que ça s'est fait vraiment à la fin. Et à un moment on se disait, est-ce que João Félix et Cancelo vont venir au Barça? Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Déjà João Félix les amis, vous le connaissez bien, joueur ancien de l'Atlético Madrid, joueur ancien aussi de Benfica, actuellement joueur du Barça. Donc les amis, pourquoi le Barça a recruté João Félix? On était obligé d'avoir un ailier gauche, c'était obligatoire car simplement on n'avait personne. On pouvait avoir un Dembélé qui pouvait jouer sur ce côté là, sinon on n'avait pas grand monde qui pouvait jouer à ce poste là. Ferran Torres qui était plutôt moyen la saison d'avant. Bref, le Barça devait absolument avoir un vrai dribbleur, un joueur qui marque, un joueur percutant, un joueur qui fait les différences sur le côté gauche, et on l'a trouvé via un prêt gratuit de l'Atlético Madrid. Maintenant les amis, depuis le but face à l'Atlético Madrid où il a célébré, l'Atlético ne veut plus du tout de João Félix, le coach ne veut plus, Simeone ne veut plus de lui, les supporters ne veulent plus de lui, les joueurs ne veulent plus de lui. Bref, João Félix n'est plus un joueur, même si officiellement c'est encore un joueur de l'Atlético Madrid, mais officieusement on va dire c'est plus un joueur de l'Atlético Madrid parce que les liens entre l'Atlético et le joueur sont complètement rompus, et ils vont essayer de parvenir à un accord avec le club du FC Barcelone. Et on sait que les négociations ne vont pas être faciles pour récupérer un joueur comme ça, de ce talent, qui fait un excellent début de saison. Parlons de son excellent début de saison. Donc les amis, cette saison il a marqué tout simplement, déjà on va commencer par la Liga, d'où il a joué 12 matchs. Il a joué à peu près 60 minutes de jeu, donc il y a eu quand même pas mal de rentrées. Il a joué 12 matchs sur 15 possibles, il a marqué 2 buts et il a délivré 2 passes D. Là on peut se dire que en termes de stats purs en Liga, il n'a pas été très marquant, voilà, en termes de buts et de passes D. En termes de stats, on va dire que c'était pas incroyable. Mais par contre sur le jeu, il nous a vraiment apporté parce que c'est un joueur créatif qui crée des occasions. C'est un joueur qui fait simplement progresser le jeu. C'est un joueur vertical, pas horizontal. C'est pas un joueur qui ralentit le jeu, c'est un joueur au contraire qui accélère le jeu. Et João Félix a été que bénéfique au Barça, même si pendant la période de doute du Barça, on a perdu énormément de points. João Félix également ne sortait pas de grosses performances. Par contre, en Ligue des Champions, c'est totalement différent. En 5 matchs, pardon, il a joué 5. Il a marqué 3 buts, il a délivré une passe D. Donc là, directement, il a été plus décisif par rapport aux autres joueurs. Et en Ligue des Champions, franchement, il a des très bonnes statistiques. On peut rien dire là-dessus. Donc en Liga, on va dire que ce n'est pas excellent, mais on va pas dire que c'est mauvais non plus. On va dire que franchement, c'est vraiment bon. Et João Félix reste quand même important dans le 11 du Barça, et c'est pas pour rien qu'il enchaîne les matchs. Et en LDC, c'est clairement le patron. C'est grâce à lui qu'on est premier du groupe avec 12 points. Et franchement, on fait une très bonne campagne de Ligue des Champions. Le match le plus important contre Porto, où on a gagné 2-1, on l'a gagné. Maintenant, on est sûr d'être qualifié et on a quasiment sûr d'être premier. Donc franchement, ça fait plaisir, et on espère que le Barça va continuer comme ça. La phase de poule est passée assez facilement. Maintenant, il va falloir directement se concentrer déjà sur la Liga, car on est pas loin du premier du Real Madrid, et aussi de la Ligue des Champions directement dans les 8e de finale de LDC, parce que ça aussi ça va pas rigoler les amis, ça va pas être facile. Ça fait un moment où on n'a pas passé les 8e, et donc il va falloir vraiment une grosse performance de João Félix, mais bien évidemment une grosse performance en général de l'équipe pour pouvoir passer ce palier qu'on n'a pas passé depuis quelques années. Maintenant les amis, parlons un peu de la déclaration de Joan Laporta. Laporta, Cancelo et Félix, ils jouent très bien avec l'équipe depuis leur prêt. Le club pourra les conserver dans les saisons à venir. Qu'est-ce que veut dire simplement cette déclaration? Cette déclaration veut dire tout simplement que João Félix et Cancelo également, parce qu'on va parler un peu de lui dans cette vidéo, même si la vidéo va être très axée sur João Félix, c'est que tout simplement les deux prêts sont pour l'instant très concluants. Les deux joueurs performent énormément. Cancelo et João Félix sont vraiment excellents à leur poste,
Et ça veut dire que Laporta va tout faire pour les conserver dans leur équipe. Et pour moi, je suis convaincu, Laporta va les faire rester au FC Barcelone. Parlons de Félix un peu du montant. On parle simplement entre 30 et 40 millions d'euros. En tout cas, c'est ce que Laporta va essayer de trouver comme accord. Il va essayer de parvenir à un accord avec l'Atlético Madrid entre 30 et 40 millions d'euros. Et si refus de la part du club, simplement le Barça, Laporta va augmenter le prêt de 1 an en plus en payant bien évidemment comme d'habitude le salaire de João Félix, même si João Félix demande vraiment très peu d'argent au FC Barcelone, donc ce n'est pas une grosse dépense pour le Barça, même si João Félix apporte beaucoup, mais franchement la dépense pour le joueur qu'il est, je pense c'est quelques millions, vraiment pas beaucoup par rapport au joueur. Franchement c'est vraiment une très belle affaire. Donc simplement là, soit on prend pour 30-40 millions et pour un joueur comme João Félix qui a été acheté environ 120 millions d'euros au Benfica, là il va être simplement racheté par le Barça entre 30 et 40 millions d'euros. Ça me fait un peu penser aussi à Griezmann qu'on a acheté à 120 millions d'euros si je dis pas de bêtises et qui a été vendu à l'Atlético alors que eux ils venaient de le vendre entre 30 et 40 millions d'euros si je dis pas de bêtises. Donc franchement si on arrive à parvenir à cet accord là, franchement très grosse plus-value, très grosse affaire, simplement très belle affaire. Et sinon si simplement le club refuse, on prolonge d'un an le prêt et puis on le rachète après en faisant des économies, en essayant de mettre plus d'argent. En tout cas dans tous les cas en y gagnant, et franchement ça c'est vraiment une très belle chose de pouvoir garder des très bons joueurs, parce que franchement les amis, João Félix c'est très important juste par ses dribbles, par ce qu'il apporte, par l'impact qu'il met. Franchement c'est totalement différent d'un joueur comme par exemple Ansu Fati où franchement il apportait plus grand chose sur son côté. C'est pas pour rien qu'il a été presté, ou Ferran Torres, j'ai pas envie de le critiquer car j'aime quand même bien le joueur, mais franchement un Ferran Torres à gauche ou un João Félix à gauche c'est totalement différent. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est comme je vous dis, comme si je vous dis par exemple, je sais pas moi, un Serginho Dest qui a été prêté par le Barça et un Cancelo. Cancelo c'est totalement différent. Il marque des buts, il défend assez bien pour un latéral assez offensif. Il apporte beaucoup offensivement. Franchement, il apporte le surnombre en attaque. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus et ces deux joueurs là sont vraiment extraordinaires et c'est vraiment une très grosse plus-value pour le FC Barcelone. Avec Félix qui apporte beaucoup en attaque et qui rend vraiment l'attaque efficace, et en défense ça nous permet d'avoir deux très bons latéraux qui sont Alejandro Balde, même s'il n'est pas dans une très belle phase, et Cancelo à droite qui est super sur son côté avec la connexion avec Lamine Yamal par exemple ou Rafinha, je sais pas. Franchement on a un côté gauche et un côté droit excellent grâce notamment à João Félix et à Cancelo. En tout cas les amis, si on doit faire une conclusion, João Félix va rester au Barça, ça c'est sûr et certain. Après, est-ce que il va être acheté directement pour 30-40 millions d'euros cet été, ou est-ce qu'on va l'acheter un an plus tard en prolongeant son prêt? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas les amis, j'aimerais aussi m'excuser pour ma petite pause que j'ai fait sur YouTube de 26-27 jours. Franchement c'est énorme, j'ai jamais fait une pause comme ça. En tout cas je m'en excuse pour mes abonnés qui me suivent depuis longtemps. Voilà, j'avais vraiment besoin de cette pause. Et maintenant les amis, on va reprendre à fond les vidéos, donc j'espère que vous allez toujours me suivre. Allez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici, on va bombarder les vidéos. Allez les amis, ciao.